Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 31 octobre. Je vais procéder en deux tirages de messages. Soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. Vous trouverez dans la barre de description le minutage si vous êtes intéressé que par le deuxième message. Et vous trouverez aussi mon adresse mail pour me contacter si vous le souhaitez, me poser une question, avoir des renseignements sur mes tarifs ou simplement prendre un rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien, je ne ferai pas de vidéo pour le 1er novembre, jour très important où, à mon sens, ce n'est pas un jour pour faire de la cartomancie et demander des messages. Donc, je laisserai les énergies tranquilles pour le 1er novembre, donc je ne ferai pas de vidéo pour le 1er novembre. Bien, on va attaquer avec le premier message avec l'oracle du bonheur. Ensuite, on prendra les anges et on ira voir, je ne sais pas où mes mains iront pour... j'ai plein d'oracles qui sont présents autour de moi pour faire les 3 petites cartes de fin. Et pour le deuxième message, on prendra l'oracle des miroirs et avec les anges. Et pareil, pour les petits messages de fin, je verrai où mes mains seront dirigées pour voir quel message, quelle carte message j'utiliserai. Bien, on a la communication qui est présente. Ok. Je tiens aussi, petite chose que je voulais dire, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début, les nouveaux arrivants, nouvelles arrivantes. Ça me fait chaud au cœur, ça soutient mon travail. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça me permet une visibilité plus grande et ça me fait chaud au cœur de voir que mon travail vous sert, en fait, tout simplement. Ok. Ça me fait toujours bizarre de dire ça. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle du bonheur pour le 31 octobre. On a un éloignement, on a des petites prises de tête, des petites disputes qui arrivent. Rien de bien méchant. Une énergie passagère. Allez vous oxygéner. Je vais y arriver. Allez vous oxygéner pour vous changer les idées et ne pas dire de choses regrettables. Ok. Bon, est-ce que je peux... On a un projet qui échoue, un nouveau projet qui échoue. Il y a des discussions. Peut-être une mise au point autour de ce projet. Ok, allez, on va à la coupe s'il vous plaît. C'est parti pour le 31 octobre. Yes, c'est beau. On a la réussite, on a l'amour. Réussite d'un point de vue sentimental. Réussite sur l'épanouissement. Réussite sur le fait de s'aimer soi-même. On réussit à trouver la clé de cet épanouissement, que ce soit d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue personnel, où on arrive à s'accepter tel que l'on est, à s'aimer tel que l'on est et à se faire confiance. Je parle énormément de confiance en ce moment, il y a certainement une raison. On a la collaboration derrière, c'est trop beau. C'est trop mignon. C'est tout doux. Alors, on a des procédures, on a la justice, on a l'équilibre présent. On a des nouvelles ici présentes. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Allez, le tirage en 9 pour le 31. Domaine professionnel. Domaine professionnel, un travail sur soi. Futur proche ou lointain, fait d'ouvrir les yeux. La spiritualité, on va voir ce qu'il en suit. La santé. Ok. Santé des yeux. Ah, alors attention, là, je ne suis pas médecin, on est d'accord. On a des visites chez l'ophtalmo à mettre en place. On a des petits soucis aux yeux. On fronce. Alors, c'est le domaine du travail. Hein. Mais là, ce que je vois, c'est le petit personnage avec les yeux tout froncés, là, comme ça, parce qu'il ne voit pas bien. Donc, on vous conseille d'aller voir l'ophtalmo. On a la réussite, on a un aboutissement. On a les papiers administratifs. Ok. On a peut-être des signatures officielles dans le domaine du travail. Elle est où? Elle est par terre. Ok. Allez, une petite dernière. Une petite dernière, évidemment, le manque de confiance, les pensées limitantes, le fait de se tirer une balle dans le pied et de se rabaisser, de se faire des reproches. Ouais, on se reproche beaucoup de choses. Arrêtez d'être dans les remords. Hein. De toute façon, ce qui est fait, c'est plus à faire. Et si vous ne l'aviez pas fait, bah, c'est trop tard. Vous aviez qu'à le faire plus tôt. Hop, petit coup de pompe derrière. On a les doutes et les incertitudes. Je suis sans jugement, hein, qu'on soit bien d'accord. On a des doutes et des incertitudes par rapport à un nouveau projet ou par rapport aux enfants.
Ok, allez, c'est parti. Bien, on a une mise en action. Alors, dans une première lecture, on a une mise en action d'un point de vue administratif. Quelque chose, des papiers officiels autour du travail. On bouge. Pourquoi papier officiel? Parce qu'on a ici l'administratif ici présent. Donc, on a des papiers officiels autour du travail et on se bouge pour aller chercher ces papiers. Dans une deuxième lecture, on a un homme, une tierce personne qui met en place une procédure par rapport au travail prud'homme ou quelque chose comme ça, quelque chose qui s'est mal passé ou qui s'est mal passé. On a des nouvelles qui arrivent par rapport à cette procédure. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la finance qui est présente. La finance, elle est sur un aboutissement. On peut avoir un prêt qui est accordé avec la finance, l'aboutissement administratif et la justice, quelque chose d'officiel ici présent. Donc, on a un aboutissement administratif favorable pour vous au niveau de l'argent. Mais tout de suite derrière, après avoir signé les papiers, avoir eu l'accord, eh bien, vous êtes dans le regret. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir l'assumer. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je ne sais pas si c'est fait, c'est fait. De toute façon, vous avez 14 jours pour vous rétracter. Hein, voilà, donc prenez le temps de vous poser. Arrêtez de vous torturer l'esprit avec des et si. Là, il est temps de vous poser. Vous avez 14 jours pour vous rétracter si un accord vient de vous être accordé. Si les 14 jours sont dépassés, eh bien, il est temps de prendre... Alors, le mot que j'ai en tête, il est fort, en fait, ça fait vraiment comme ça fait vraiment jugement, il est temps d'assumer, voilà, c'est ce qui me vient en tête. Alors, je sais, je cherche quelque chose de plus doux à dire pour vous faire comprendre ce terme-là, mais là, pour le coup, j'ai rien d'autre, donc je suis désolée, c'est très dur. Mais là, voilà, il est temps d'assumer cette finance qui est venue vous aider. Vous allez savoir gérer, ne vous inquiétez pas, faites-vous confiance, ça vous prend la tête, ça vous pèse. Là, on a la santé, c'est un fait, mais là, j'ai plutôt le personnage qui est tout rachitique, là, voilà, qui est pas top. Il est pas bien, il se sent pas bien, mais voilà, ce qui est fait est fait. Vous avez des doutes, des incertitudes par rapport à un projet. Oh, j'avais pas vu en dessous. Vous avez la bonne étoile avec vous, donc... Faites-vous confiance. Alors oui, c'est la panique pour l'instant, c'est panique à bord. On n'est pas sûr d'avoir fait le bon choix, on n'est pas sûr d'avoir les épaules pour assumer. C'est là, c'est fait. Vous avez la bonne étoile avec vous, donc vous allez réussir à assumer. N'ayez crainte, tout va bien se passer. Là, vous êtes en train de... C'est comme ça que ça résonne dans ma tête. Là, vous avez la peur qui prend le dessus et le mental prend le dessus. Donc, vous n'arrivez plus à avoir les idées claires. Voilà. Donc, voilà. Hein, c'est fait. On a un homme, une tierce personne qui doit ouvrir les yeux d'un point de vue financier. Peut-être que les dépenses ne sont pas gérées correctement. Cet homme doit ouvrir les yeux d'un point de vue financier et peut-être remettre de l'ordre d'un point de vue financier pour lui permettre d'évoluer, de grandir, de retrouver un juste équilibre. Ok. Ou... Alors, pour être plus général, puisque je ne suis pas sûre du personnel, pour être plus général, on doit se mettre en action pour rééquilibrer son budget, pour remettre les choses en place et ne plus avoir ce mouvement de panique, cette effervescence de panique, panique à bord. Voilà, prenez le temps. On a aussi un travail dans le monde de la santé médico-sociale ou santé tout court, sur un avenir proche. On arrive à aboutir à ce qu'il faut, peut-être une reconversion, un diplôme, où on se lance juste pour voir ce qu'il en est. Ici, on vous dit que c'est favorable pour vous sur un futur proche ou lointain. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de très bonnes nouvelles qui viennent à vous. Les très bonnes nouvelles, elles sont là. De très bonnes nouvelles qui viennent à vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On retrouve un équilibre. Waouh, ça fuse là. On retrouve un équilibre sur le mental dans un futur proche. L'équilibre étant présent, le mental étant ici. Voilà, sur un avenir proche ou lointain, vous arrivez à retrouver un équilibre. On passe du manque de confiance à l'équilibre. Ok. Bien.
Est-ce que j'ai autre chose? Donc, point de vue administratif pour le travail, je l'ai dit. Des papiers administratifs, un aboutissement administratif au niveau du travail. Il y a des signatures officielles qui viennent à vous. Non, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. Ok, on a des doutes sur un projet. On a l'opportunité, la bonne étoile qui est présente avec vous. Ok, on a un vœu réalisé. Bien. Tout. Alors, la famille, votre famille, de cœur ou de sang, on a un choix qui se présente à vous. Et c'est vous qui êtes concerné par ce choix. Vous êtes concerné par ce choix. Pourquoi? Au niveau de la famille. Ici, on a la famille, on a la tranquillité, on a l'ego et le mental, et vous avez un choix à faire pour avancer dans vos projets, pour vous permettre de grandir, d'évoluer, de migrer, alors peut-être un projet déménagement, un projet vacances aussi, c'est possible. Vous êtes tiraillé entre et zen, ça va bien se passer. Voilà, il va falloir faire un choix entre ces deux-là par rapport à un projet familial. Ça peut être un bébé, ça peut être un déménagement, ça peut être une mise en couple, ça peut être le fait de, si on est en famille recomposée, ça peut être de se rassembler tous ensemble dans un seul et même foyer. Voilà, on est tiraillé avec le et si, le mental qui est bien présent et la zen attitude où tout va bien se passer. Voilà. Je vous dis. Oh, c'est trop beau. Il n'y a plus d'échec dans le domaine sentimental. L'échec est vain. L'échec n'est plus. Il est temps d'avancer, d'aller de l'avant et de bouger. Voilà, j'ai bougé là. Il est temps d'aller de l'avant et de bouger. Surpasser votre échec au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou en célibat. Voyez ce qui résonne chez vous. Il y a des échecs qui sont présents à répétition. Il est temps de les surpasser et vous allez les surpasser avec l'univers présent. Ça n'est plus. L'échec n'est plus. Vous allez avancer, vous allez évoluer, vous allez grandir. Même pour ce qui est de l'amour de soi, dans un futur proche ou lointain, vous allez grandir et évoluer. Ne perdez pas espoir, tout ira bien. Ok, on s'éloigne des reproches, on s'éloigne des blocages, comme c'est beau, on s'éloigne des reproches, on s'éloigne des blocages et on trouve un terrain d'entente, une collaboration, un serrage de main, des compromis. Ok, bien, c'est très beau. Bien, c'est tout ce que j'aurais à apporter avec ce tirage. Bien, sur un petit bilan du tirage, on nous dit quoi? On nous dit que dans le domaine professionnel, on a un aboutissement administratif qui se présente à vous, que ce soit d'un point de vue financier, donc peut-être une augmentation de salaire, changement de poste ou bien mutation. Voyez ce qui résonne chez vous. On part sur le domaine de la santé où on a quand même des nouvelles qui viennent à vous, ça met du temps. Ça a mis du retard, il y a du retard qui est présent, mais vous avez l'aboutissement pour vous. On a un homme ou une mise en action qui doit être mise en place pour réagencer le budget, retrouver un équilibre budgétaire. On a un travail sur soi à faire pour retrouver un équilibre et arrêter d'avoir un manque de confiance en soi. Est-ce que j'ai autre chose? Je ne sais pas. Non, j'ai rien d'autre. Voilà, santé financière, un travail à faire et équilibrage, c'est bon, je l'ai dit. Ok, bien, on va passer aux anges. Je regardais au passage si j'avais d'autres messages à apporter, mais je n'ai rien de plus. Et je ne vais pas chercher à réfléchir, sinon ça n'a pas d'intérêt. Allez les anges, une petite carte pour nous aiguiller un peu plus, ou un message supplémentaire à ce tirage. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok, innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu.
Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressenti qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix dans votre cœur. Il est temps de faire la paix avec vous-même et d'aller de l'avant. C'est très beau. Ok, bon, j'en ai une deuxième, je vais la lire. Elle m'attire. Que désirez-vous? Très bonne question. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Si on passe du manque de confiance à « je me fais confiance, tout va bien se passer », tous vos projets aboutiront sur du positif. Oh, c'est beau. Oracle by Fanny Ferry. On va voir ce qu'il a à nous dire. 3 cartes. 1, 2, 3. On se concentre sur une situation ou une question. J'apporte une réponse. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute simplement. Ok. J'arrive. Elle est par terre. Ok, j'ai les 3 cartes. C'est parti. Si je vais trop vite, on fait pause. Allez. La 1. On vous dit, attention, il y a anguille sous roche. Méfiez-vous. Méfiez-vous, tout simplement, en fait. Halte pour la numéro 2. Une pause s'impose. Il est temps de faire le point. Pour permettre un rééquilibrage. 3, pardon. Entretien, soit nature, peinture, tout se passera bien. Si vous avez des entretiens aujourd'hui, que ce soit avec votre banquier, avec un patron, avec un notaire ou simplement avec quelqu'un de votre membre de votre un membre de votre famille, soyez nature, peinture, dites ce que vous avez à dire, tout se passera bien. Ok, je vais passer au message numéro 2. Je vous remercie pour ceux qui ont regardé et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ok, c'est parti pour le message numéro 2 avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour le 31 octobre? Allez, on va voir à la coupe ce qu'ils ont à nous dire. Yeah, on est dans la tranquillité d'un point de vue relationnel. On a la tranquillité, on se... Comment je vais dire ça? Attendez. On se réconcilie avec la tranquillité. La tranquillité devient notre meilleur ami. Waouh! Vous voyez ce qui résonne chez vous. Bon, je regarde ce qui parle en dessous, mais j'ai rien de particulier. Ok, c'est parti pour le tirage en 9. On va voir ce qu'on a à nous dire pour le 31 octobre. Tirage en 9. Les amis, le relationnel. Ok. La spiritualité, un futur proche ou lointain. Ouvrir les yeux aussi. Wow! J'en ai beaucoup trop. La fois que j'allais les chercher, c'est très chiant. Allez, s'il vous plaît. Vous me les envoyez par paquet. Moi, je vais aller les chercher, ça va être trop long. On a le retard ici présent. Une dernière. Ok, en deck, on nous parle de nouveautés, de naissance, de migration, de déménagement. Ok, d'enfants aussi. Oh! Tout est protégé. Oh! Tout est protégé, c'est trop beau. Les enfants sont protégés, on a une belle évolution. Les projets sont protégés, on a une belle évolution. Quoi vous dire? En fait, avec ces cartes-là, je ne peux pas vous dire plus. Tout ce qui est projet, nouveauté, enfant, tout ça, c'est protégé et ça va vous permettre d'évoluer. On a des compromis qui sont présents avec vous. C'est trop beau. C'est trop bien, ça. C'est trop bien. Allez, c'est parti. On y va avec le tirage. Alors, on a encore le domaine du travail qui est présent. Ça pique du cœur.
Ok. Alors, on a des amis qui vont revenir dans notre vie, dans un futur proche ou lointain. Futur proche ou lointain, des amis de longue date. Ils mettent du temps à arriver parce qu'ils sont bloqués dans un cercle vicieux. Je vous dis ce qui me vient en tête avec ce que j'ai. Ok. Dans une autre lecture, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a donc les amis, donc ce que je vous disais, parce que j'ai pas montré mes cartes. C'est sorti tout seul sans que je montre mes cartes, c'est pas cool. Donc, les amis qui reviennent dans un futur proche ou lointain, qui sont coincés dans un engrenage. Ça, c'est le travail, certes, mais c'est l'engrenage qui m'a sauté aux yeux. Un engrenage qui n'est pas cool. Ils sont vraiment dans un cercle vicieux et ils mettent du temps à revenir. Voilà. Mais ces personnes vont revenir et ça va être une surprise hein, quand ils vont revenir. Vous n'allez pas vous y attendre. Ok. Alors, attendez, que je remette mes cartes correctement. Ça là, ça là. Ok. Au niveau du travail au sens propre du terme, hein, dans le domaine du travail, on a des coups dans le dos qui sont mis en place pour vous retarder dans la réalisation de vos rêves. Donc dans la réalisation de vos rêves. Et dans une autre lecture, attention, vous vous bloquez tout seul avec cette carte-là. Le rêve, c'est le mental, les cauchemars. C'est toujours le mental qui est présent. Et vous vous retardez pour avancer dans le travail. Vous vous trahissez tout seul avec cette carte-là. Vous prenez du retard dans vos projets parce que vous vous bloquez tout seul. Ok. Ensuite, on a quoi? On a des rêves réalisés au niveau du foyer. Alors, c'est très mignon. Hein. On a des rêves réalisés. Là, c'est le cadeau, c'est la surprise. Voilà, c'est la surprise, c'est du positif au niveau du foyer. Là, on a les rêves. C'est pour ça que je vous dis les rêves réalisés au sein du foyer. Ça peut être la vente d'un bien immobilier. J'ai pas de... D'accord. Ok. J'ai écouté un bruit à côté de moi, c'est pas grave. Ça peut être la vente d'un bien immobilier, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, ça peut être tout simplement des travaux à envisager ou juste des meubles, tout bêtement, qui vont pouvoir arriver dans votre domicile et vous allez pouvoir monter votre cocon. Au niveau relationnel, on a des petites trahisons qui sont présentes, peut-être de la jalousie, peut-être des non-dits, peut-être des petits mensonges qui sont faits par rapport à vous ou votre foyer. Ok. Ouais, on a le retour du mental. Hein. Le mental est vraiment de retour. Là, on a le retour, la trahison, le mental. Donc, on a vraiment le mental qui revient en force pour nous mettre un couteau dans le dos, en fait, pour nous bloquer dans nos évolutions, dans nos projets. Voilà, voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Non. Je vais prendre 3 cartes du Médéor. Je vais rajouter les petites cartes du Médéor sur la trahison. Je vais voir ce qu'elle a à nous dire. Une carte du Médéor sur la trahison. L'évidence. Ok, évidence. Quelque chose qui est mis en lumière. D'accord. Des prises de tête, des disputes. Ouais, c'est ce que je disais. Hein. Des prises de tête, des disputes. On a des prises de tête, des disputes. Et c'est ce qui nous ralentit. Le rêve, on a quoi? J'en ai trop. Le mental, on a quoi après le mental? Il y a des choses qui vont être mises en lumière hein, par rapport à cette trahison. Alors, ça peut être en rapport avec vous-même. Ça peut être voilà, un combat. Le combat, le mental. Voilà, le rêve, c'est le combat, le mental. On en revient un peu la même chose. Hein. On est en train de combattre son soi intérieur pour aller de l'avant. On va reprendre une autre. Allez, on a la réussite derrière. Vous allez réussir à surpasser ces disputes, ces prises de tête que vous faites tout seul au final. C'est des prises de... Ouais, vous vous bloquez tout seul. Concrètement, c'est ce qui me résonne en tête. Hein. Vous vous bloquez tout seul pour ce qui est de votre projet travail, pour ce qui est de votre projet maison. Vous avez du retard dans tout ce qui est projet. Et ces retards, en fait, vous les causez tout seul. Il est temps d'ouvrir les yeux et de voir les choses sous un autre œil, peut-être. Ok. D'un point de vue finance,
Attention, ne prêtez pas votre argent. Là, on a la culpabilité, on a la jalousie. Vous avez peut-être plus d'argent qu'un ou une amie. On vient vous les réclamer et quand vous allez demander le remboursement, vous allez culpabiliser. Mais en fait, non, c'est normal de se faire rembourser ce qu'on a prêté. Mais ouais, vous avez... je suis pas sûre que vous retrouverez l'argent. Je vous le dis honnêtement. Hein. On va pas se leurrer, on va pas s'inventer des histoires. Bref. Point de vue sentimental, on choisit la tranquillité. Oh, c'est beau ça. D'un point de vue sentimental, on choisit la tranquillité. Il y a un verdict qui tombe. Sentimental, couple, on choisit d'être en harmonie et en tranquillité et dans la relaxation. Tout va bien se passer. Pour les célibataires, on choisit d'aller vers la tranquillité. Ça ne veut pas dire rester seul. Ça veut dire simplement choisir un ou une partenaire qui nous convient davantage, qui ne nous stresse pas, qui ne nous ment pas, qui ne nous manipule pas. On choisit vraiment de se poser et d'être dans la tranquillité. Ok. Ça me parle pas. D'un point de vue familial, la famille, en général, famille de sang, famille de... On a la victoire sur l'échec, il n'y a plus d'échec. On a quelque chose d'officiel autour d'un héritage. Voilà, hein, je le dis clairement, c'est comme ça que ça vient. Hein. Famille, victoire, échec, officialisation, loi, juge, notaire, tout ce qui est notable, enfin voilà. Héritage en dessous. Hein, voilà, on a la victoire sur l'échec. Impeccable. L'échec n'est plus, tout va bien se passer. Vous avez un choix qui se présente à vous. Vous avez un choix qui se présente à vous. Vous avez la réussite derrière. Vous allez choisir la bonne option pour vous. La bonne solution pour vous. Ok. Bien. Petit débrief de ce tirage. On nous parle d'amis qui vont revenir dans votre vie. Ils mettent du temps à revenir pour la simple et bonne raison qu'ils sont embrumés. Ils sont embrumés au niveau cerveau. Ils se prennent trop la tête ou ils sont dans une situation qui est sans fin en fait. Ils sont pris dans un engrenage compliqué et ils vont pas tarder à revenir vers vous pour vous appeler au secours. Ce sera une surprise pour vous de les voir revenir dans votre vie. D'un point de vue professionnel, on a des petits coups dans le dos qui sont faits, mais vous allez surpasser ces petits coups dans le dos. Et d'un point de vue vous tout simplement, et d'un point de vue... estime de soi, confiance de soi. Vous avez le mental qui revient en force, qui vous diminue. Alors, le terme est fort, mais qui vous ralentisse dans vos projets professionnels, dans vos projets professionnels, relationnels et personnels. Voilà, vous avez un coup de main qui va venir à vous dans un futur proche ou lointain. Vous allez réussir à surpasser ce combat avec vous-même en fait. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes aussi en dépression, hein, aussi, c'est possible. Vous êtes peut-être en dépression, en burn-out et vous combattez avec ce mental. Vous allez réussir à le surpasser. Vous allez faire un travail sur vous. Vous allez faire un travail en vous et dans votre foyer. Alors, je vous dis ce qui me vient, hein, donc c'est en plus de ce que j'ai dit déjà. Mais voilà, vous allez surpasser vous allez surpasser cette dépression, ouais, clairement. Clairement. Ce mal-être. Ok, j'ai rien d'autre qui me résonne. L'oracle des anges. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'oracle des anges? Ah, j'ai la culpabilité aussi d'être en arrêt de travail. Vous vous sentez trahi par votre corps ou par votre tête parce que vous êtes en arrêt de travail. Cet arrêt de travail, c'est une opportunité pour vous, une aubaine, quelque chose qui va vous permettre de vous reposer. Je vous dis ce qui me résonne en tête. Hein. Moi, je passe le message. Mais vous culpabilisez et vous vous sentez trahi par votre corps parce que votre corps ne suit plus votre volonté de travailler. C'est une aubaine. Cette période va vous permettre de voir les choses sous un autre œil, de moduler votre vie autrement et de vous permettre d'évoluer
vers quelque chose de mieux. Tout ira bien pour vous. Ok. Rien à craindre. Les anges vous disent rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour que vous assurez, pour vous assurer de meilleurs résultats possibles. En découle... non, ça ne veut rien dire ce que je suis en train de dire. Il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Ouh, quand je lis la phrase entière, c'est vachement plus français. Faites-vous confiance, rien n'arrive par hasard. Il y a toujours une raison à tout. Je prends les plumes. Ça fait 2 fois que mes mains se dirigent vers eux. Alors, les plumes, 1, 2, 3. On écoute simplement le message que j'ai à vous apporter avec les plumes. Alors, j'en ai 4. Elles sont toutes tombées d'un coup. J'aime pas trop quand elles se suivent. Ok. 1, 2, 3. J'ai les 3. La première, on vous dit quoi? La plume de mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Voilà, voilà, pour ceux qui avaient besoin d'un petit aiguillage là-dessus. La numéro 2, c'est la plume d'hirondelle. Cette plume symbolise le renouveau, la fécondité et le bonheur. Elle t'apporte une heureuse nouvelle et la bonne santé. La chance sera de ton côté, elle annonce renouveau et ouverture dans ta vie. C'est un bon présage. Je ne vous ai pas dit pendant tout le tirage que tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Ça met du temps, mais ça vient. J'adore. La colombe, cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre et elle t'apporte, si elle apparaît sur ton chemin, on va y arriver, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Alors comment vous dire? Hein? Comment vous dire? Tout ira bien. Vous êtes dans une période compliquée, peut-être en dépression. Vous avez... c'est pas pour rien que je vous ai sorti tout ça, en fait. Il y a vraiment une raison pour tout. Et là, on vous dit rien à craindre. Tout va bien. C'est compliqué, c'est un fait. On va passer au-dessus de toute cette galère. Vous inquiétez pas, tout ira pour le mieux. On va mettre du temps. Il faut aussi travailler sur vous. Les choses ne viendront pas en claquant des doigts, mais tout ira vers le mieux. Bien, voilà. J'espère que les messages vous auront éclairé, aiguillé, que j'aurai pu vous éclairer un petit peu et qu'ils vous auront parlé. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, le premier, je ne fais pas de vidéo. Laissons les énergies tranquilles en ce jour précieux. Bien, sur ce, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!